Un mot maintenant sur, ces dames qui vous ont fait vibrer, je le sais, pendant ces 10 jours à Indian Wells avec donc la victoire d'Elena Rybakina face à Aryna Sabalenka, un remake de la finale de l'Open d'Australie. Alors, pour la petite histoire, c'est arrivé que 2 fois d'avoir la même finale pour ces 2 gros premiers tournois de la saison, la même année. C'était en 2000, Davenport-Hingis et en 2012, Azarenka-Sharapova. Alors voilà, quand on voit Swiatek, Sabalenka, Rybakina, ça ressemble quand même de plus en plus à un Big Three tout ça. Moi, je suis assez surpris par Rybakina et cette espèce de discrétion, de pudeur extrême, peut-être. En tout cas, mais par son niveau de jeu surtout. Et je trouve son timing, la lecture du jeu, ses sensations. Parce qu'en fait, elle donne l'impression de ne pas aller très vite quand même, de ne pas se déplacer très vite. Elle est tout le temps à l'heure sur la balle. Enfin, je trouve que les plans de frappe sont toujours très bons. Moi, je pensais qu'elle allait. Ah, je pensais, je ne savais pas trop, mais je voyais bien Sabalenka gagner, l'agresser et l'enfoncer et remporter ce match. Et Rybakina, bah, elle enchaîne et elle continue finalement, sans faire trop de bruit, de gagner quand même des énormes tournois. Mais oui, s'il y en a bien une qui vient enfin, rejoindre voilà, Swiatek et Sabalenka, c'est elle. Et elle va nous surprendre, je pense même. Voilà ce que je crois. À court terme, c'est un Big Free. Après, on vient de parler des 18 ans de Rafael Nadal dans le top 10. Je pense que ce qui fait aussi la spécificité du Big Free, c'est sa Longévité? longévité. Eh oui. Mm. Donc, pour savoir si à l'aune de l'histoire, ce sera un Big Free, bah, faut se donner rendez-vous dans 2, 3, 4 ans. En revanche, là, aujourd'hui, très clairement, elles sont au-dessus. Alors, le classement ne dit pas encore tout à fait ça parce que Rybakina est pénalisé par l'absence des 2000 points de son titre à Wimbledon, mais si on rajoute ces 2000 points-là, elle est numéro 3 derrière Sabalenka et Swiatek. Et à la race en 2023, c'est le tiercé dans le désordre, mais on a Sabalenka, Rybakina et Swiatek en 3. Et Swiatek a 1500 points de retard à peu près, je crois, sur Sabalenka. Mais après Miami, il y aura la terre battue où a priori, elle est quand même beaucoup plus forte que ses deux rivales. Donc ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant avec une Swiatek qui reprend la main. Et ça peut être une lutte à trois, effectivement, sur l'ensemble de la saison qui est très très sympa. Ça fait du bien de voir un peu toujours les mêmes. On s'en est plein parfois pour les hommes, mais c'est vrai que là, on a vraiment des championnes qui se partagent les titres, parce que si on regarde depuis Roland Garros l'année dernière, elles ont gagné tous les titres du Grand Chelem à L3. En Masters 1000, elle ne laisse pas grand-chose. En WTA 1000, pardon. Donc ouais, je crois vraiment à un super combat à 3 pour 2023. Après, au-delà, je pense qu'il faut parler d'un Big Free à court terme. Et Mmh, le reste, on verra. Maxime. Ce qui est très bien, c'est que ce qu'il manquait encore au circuit féminin ces derniers mois, c'était des rivalités. Et là, on est en train d'assister à l'émergence de plusieurs rivalités. Une rivalité qui est très serrée, dans laquelle il y a beaucoup de suspense à chaque fois. Rybakina Sabalenka. Il y avait 4-0 avant cette finale pour Sabalenka sur le bilan, mais c'était que des matchs en 3-7 à chaque fois, comme cette finale de l'Open d'Australie qui nous avait tenu en haleine. Et je voulais parler d'une deuxième rivalité, c'est cette rivalité Swiatek-Rybakina, qui pour l'instant, en tout cas, enfin, sur les deux derniers matchs, c'est-à-dire l'Open d'Australie et Indian Wells, tourne assez largement à l'avantage de Rybakina parce qu'en fait, on a l'impression que Rybakina, en tout cas sur surface dure et plutôt rapide par rapport à la terre battue, a un avantage sur la vitesse, sur la puissance, sur le côté réaction. S'il y a encore un tout petit point faible dans le jeu de Ziyech, c'est quand la balle arrive très vite sur elle, en termes de préparation, notamment côté coup droit. Elle est parfois surprise, elle est parfois en retard, et Rybakina lui impose ça. Elle a une qualité de service extraordinaire, et donc elle l'empêche finalement d'avoir le rythme que Swiatek adore et avec lequel elle étouffe ses adversaires. Donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, des rivalités qui m'enthousiasment.